Allez, dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes fonctionnalités qui ont été annoncées lors de la conférence des développeurs Flutterflow et qui va se rajouter dans la version 5.0 de Flutterflow. Allez, c'est parti. Alors, première nouveauté, maintenant, quel que soit l'élément, le widget que vous allez sélectionner, vous allez avoir la possibilité d'accéder à plus de 50 triggers. Je rappelle ce que c'est qu'un trigger, en fait, c'est ce qui va se passer, qui va déclencher l'action derrière. Donc, les triggers en question, vous allez pouvoir les retrouver à ce niveau-là. Donc là, par exemple, je vais supprimer ce onTape-là. Et ici, si je scroll, en fait, il y a tout ça que vous pouvez utiliser, donc jusqu'à le classique untap, en double tap. Et bien sûr, l'escale, en fait, c'est des events qui vont être déclenchés en fonction des actions de vos utilisateurs. Donc là, le panel de trigger, de déclencheurs, s'est élargi, donc plus de 50, franchement, c'est énorme. Alors, parmi ces actions, ces déclencheurs, maintenant, on a la possibilité, en fait, au niveau d'une page, donc si je sélectionne une page, ensuite, je vais dans Action Editor, il y a un nouveau trigger, un nouveau déclencheur qui est OnShortcut Press, qui va permettre en fait d'exécuter des actions lorsque l'utilisateur va cliquer sur des raccourcis clavier. En fait, ça va être surtout dans le cas où votre application va tourner, bien entendu, sur desktop, mais pas sur mobile. Donc une fois que vous avez cliqué sur OnShortcut Press, il suffit en fait de taper justement le raccourci que vous souhaitez utiliser comme déclencheur de votre action. Donc là, je vais par exemple cliquer sur Commande K. Et là, hop, il suffit de valider. Et le tour est joué pour que derrière, en fait, il y ait l'action qui va avec. Donc là, j'ajoute l'action. Donc au moment où il y aura ce raccourci-là qui va être exécuté, il y aura l'action associée qui va tout simplement s'exécuter lui aussi. Une autre fonctionnalité qui va être présente dans la version 5.0, c'est le fait que maintenant, toutes les propriétés des widgets sont des propriétés dynamiques. Donc je fais un petit rappel de ce que c'est qu'une propriété dynamique. En fait, quand vous avez ces petites icônes orange là, ça veut dire que vous avez la possibilité en fait de changer la valeur de la propriété du widget en fonction du résultat d'un calcul ou d'une autre information totalement aléatoire. Par exemple, d'une valeur d'une app state ou encore d'une valeur d'un page paramètre. Donc, ce qui va permettre en fait beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plein de choses qui sont pas fixées, mais que vous pouvez adapter en fonction des calculs que vous faites ou du contexte de votre application. Alors, dans cette nouvelle version, on a maintenant la possibilité de configurer des valeurs différentes en fonction de l'environnement sur lequel vous travaillez. Donc, en fonction de la phase du projet sur laquelle vous êtes, vous avez la possibilité de configurer des variables. Donc, comment ça peut se faire? En fait, en allant dans Settings Intégration, il y a un nouveau menu qui s'est rajouté dans Project Setup, qui s'appelle Dev Environnement. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir définir des environnements. Donc, les environnements, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Là, j'en ai créé 3. Et les valeurs qui sont là, en fait, vous allez pouvoir les modifier. Donc là, j'ai créé, par exemple, un environnement variable qui s'appelle URI, donc qui peut être configuré en fonction de l'environnement. Là, je peux mettre quelque chose de bidon. Ici, je vais mettre prod. Et ici, je vais mettre staging. Donc cette variable-là, je vais pouvoir l'utiliser au niveau de mes appels API, par exemple. Et ici, par exemple, je fais un appel à cette API-là. Cette API-là, je vais pouvoir l'utiliser ici, en fait, à ce niveau-là. Hop, là, je vais pouvoir environment value. Et au niveau d'environment value, je vais pouvoir sélectionner URL. Une autre possibilité qui a été rajoutée dans cette version 5, c'est la possibilité de publier votre application en tant que librairie. Avec cette fonctionnalité-là, en fait, vous allez pouvoir réutiliser les différents éléments que vous avez créés sur votre application dans d'autres applications. Donc, en termes de praticité, ça va être
tout simplement génial parce que vous avez créé un custom function pour un projet, vous allez facilement pouvoir le réutiliser sur un autre projet. Vous avez créé un custom widget, vous allez pouvoir le réutiliser dans un autre projet. Donc ça va vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous êtes une agence de développement mobile où vous allez créer de nombreuses applications. Vous allez définir plein de librairies, une application de librairie, et il vous suffira de le rendre en tant que dépendance dans votre application pour que derrière, en fait, vous allez pouvoir créer, en fait, dupliquer une application déjà existante dans votre nouvelle application. Alors, cette nouvelle fonctionnalité est en rapport avec la gestion des branches. La nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée dans version 5.0, c'est maintenant la possibilité de créer des commits. Donc, un commit, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un équivalent de la création d'une version. Mais un commit, c'est une version à un instant T. Donc ça rapproche encore un peu plus en fait Flutterflow d'un vrai outil de développement, mais parce qu'on retrouve les mêmes notions que dans un gestionnaire de version. Et un commit, en fait, il va y avoir un commentaire qui sera associé, et c'est pas forcément associé à une branche. Alors Flutterflow a créé en fait une extension VS Code. VS Code, c'est l'éditeur en fait qui est utilisé par presque tous les développeurs front surtout, et qui va permettre en fait de télécharger le code Flutterflow du projet sur lequel vous allez travailler. Donc, si vous, par exemple, vous allez créer un custom function ou un widget sur votre application, donc sur l'éditeur de Flutterflow, vous allez tout simplement pouvoir synchroniser votre projet Flutterflow sur votre éditeur Flutterflow avec le projet qui sera téléchargé dans VS Code. Donc là, si vous regardez à droite là c'est la structure d'un projet classique Flutter. Donc vous allez avoir la possibilité de télécharger votre projet Flutterflow au format Flutter via VS Code au travers d'un plugin tout simplement. En fait, c'est ce que je dis, c'est que ça rapproche Flutterflow de plus en plus des développeurs. Donc ça va être un outil qui va permettre aux développeurs d'accélérer leur dev, mais c'est un outil qui va rester quand même accessible aux novices pour ceux qui veulent créer des applications d'eux-mêmes. Alors cette fonctionnalité-là, c'est la fonctionnalité que je trouve la plus marrante parce que en fait, elle va me permettre de, tout simplement d'utiliser. Là, par exemple, j'utilise mon iPad et avec mon iPad, en fait, c'est pas mon vrai iPad, mais c'est un iPad qui est utilisé pour cette démo-là. Et en fait, si on utilise un iPad, on va avoir la possibilité en fait de créer un component à partir d'un dessin, tout simplement grâce à l'intelligence artificielle. Donc comment ça se fait? Il suffit tout simplement de cliquer sur le nouveau outil Flutter AI et d'utiliser l'outil Sketch to Component. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner le composant que vous voulez créer. Donc là, là le gars il dessine plutôt mal, mais là il fait un petit rond, il va mettre le mot à l'intérieur, par exemple user. Donc il y a un rond, avec un bouton, je pense que c'est une icône derrière. Et ensuite le label associé, donc qui va être user. Ouais, il écrit vraiment mal le gars. Bon, j'écris pas mieux non plus. Mais donc ça c'est user name, donc c'est username. Et grâce à ça, en fait, grâce à la fonctionnalité d'IA derrière, si l'on sauvegarde, donc ça va être sauvegardé. Derrière, si on clique sur Generate Component, l'IA va détecter automatiquement ce que c'est et va créer le component associé. 4, 3, 2, 1, il est un peu lent. Donc il faut faire Preview Component une fois que ça a été généré, j'imagine. Et là, on a notre Preview Component avec vraiment ce qu'on a imaginé. Donc c'est vraiment pas mal, c'est pour le moment en mode draft, mais ça reste intéressant comme fonctionnalité.